Salut à tous. Et oui, nous revoilà, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison du 18h de Télé Nantes. Alors vous vous dites, c'est quoi ce décor? Je ne m'y reconnais plus, heureusement il y a encore Anne-Lise. Mais en effet, vous l'avez bien observé, le décor a changé pour cette émission. Mais les ingrédients restent les mêmes quand même. Il y aura toujours des invités, des chroniques, des reportages et puis on l'espère, de la bonne humeur. Mais on va vous en parler ce soir, évidemment. C'est la rentrée des nouveautés de cette grille de Télé Nantes pour la saison 2015-2016. On en parlera tout à l'heure avec Cécile Petitdent. Et puis on parlera aussi d'un animal géant, chimérique, moitié dragon et moitié cheval, de couleur jaune et de sexe féminin. Je parle bien sûr de Longma. C'était le buzz de l'été à Nantes. Et pour notre première invité de la saison, on a choisi l'heureux papa de Longma, François Delarosière. Et on retrouvera également notre chroniqueur bande dessinée, c'est Romain, qui nous a fait sa petite sélection de lecture pour la rentrée. J'espère que vous êtes prêts chez vous, en régie. Je crois qu'on est prêts, ici on est prêts. Alors c'est parti. Et oui, c'est la rentrée, nouveau décor, nouveau crayon, nouveau cahier et également aussi beaucoup de nouveautés dans la grille. On en parle avec Cécile Petitdent. Bonsoir Anne-Lise. Bonsoir. Alors on est pas mal ici. C'est bien de se retrouver ça change, là. Ah bah, carrément. Ça change. Donc le décor a changé, ça on l'a déjà dit, mais il va y en avoir plein d'autres des nouveautés. Une que vous allez découvrir dans quelques minutes, c'est le nouveau 18h Info. Toujours Jean Annex aux manettes, mais derrière lui, ça ressemble plus du tout à avant. Mais oui, parce que vous l'avez dit, on est content de reprendre la saison, on est content de reprendre l'antenne. On a eu une coupure importante, mais ce n'était pas juste pour s'amuser et se détendre. C'est qu'il y a eu beaucoup de transformations sur le plateau de Télé Nantes. Et là, les images que vous voyez, c'est le nouveau générique avec une nouvelle image du 18h Info. Et surtout, voilà, ce nouveau décor. Pendant tout l'été, les équipes ont travaillé pour l'installation d'un fond vert. Voilà, ça s'appelle un fond vert, et qui ne l'est pas, qui l'est derrière, mais en réalité, ça permet ça. Ça permet des décors dynamiques, modernes. Des décors incrustés. Incrustés, et il ne faut pas le dire, c'est le secret de fabrication. Bah, vous avez dit fond vert, alors déjà un peu de dire. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est que le fond vert. En tout cas, voilà, ça nous permet, et c'est important pour une télé locale aussi, de se réinventer, de revenir avec une image renouvelée, dynamique et qui pourra évoluer tout au long de l'année. Ça sera le cas aussi pour Foot Foot dans quelques semaines, avec également un nouveau décor grâce à ces travaux faits sur le plateau. Donc voilà, c'est vraiment une vraie grosse nouveauté à l'échelle de Télé Nantes cette année. Mais on vous rassure, Jean Annex remettra une chemise également. Il ne va pas présenter en t-shirt Télé Nantes toute l'année. C'était les essais des derniers jours. Voilà. Et puis évidemment, on le faisait déjà la saison précédente. On sortait déjà, on allait sur le territoire à votre rencontre. Mais on va le faire encore plus cette année. On va le faire plus, et notamment cette émission, une fois par mois, sera présentée de dehors, à l'extérieur. Ça peut être dans n'importe quel lieu, à l'occasion d'événements ou d'actualités un petit peu particulières. L'idée, c'est d'être toujours au plus près, évidemment, de ceux qui nous regardent, donc de vous, y compris, et vous l'avez fait à plusieurs reprises l'an passé, Anne-Lise, d'être en duplex sur des événements. Ça nous permet d'être au cœur même de petits événements. On n'est pas obligé d'aller là où il y a 150 000 personnes, mais c'est de montrer tout ce qui bouge sur le territoire. Et ça, là encore, c'est aussi une question technique, technologique. Et on a des solutions pour le faire, pour se déplacer légèrement. Et on va le faire encore plus souvent. Foot Foot. Vous l'avez vu si vous êtes des fidèles de Foot Foot la semaine dernière. Foot Foot vous était présenté, vous le voyez, depuis la boutique du FCN. Rue des Halles à Nantes, en plein centre-ville de Nantes. Et ce sera le cas une fois par mois. Olivier Caillé sera dans cette boutique ou parfois même dans un autre lieu. Et en public. En public. C'est ça l'intérêt, c'est que vous pouvez voir en direct, assister à l'émission. Et ça, c'est intéressant, avec en plus pour Foot Foot de nouveaux jeux, de nouveaux cadeaux à gagner. Donc bref, c'est de mieux en mieux. De la nouveauté, on l'a dit. C'est encore mieux qu'avant. Et puis aussi des nouvelles émissions carrément, de nouvelles émissions hebdomadaires, dont une présentée par Benoît Balti. Benoît Balti, c'est la culture. Benoît Balti, c'est la culture, les loisirs, les divertissements, les bons plans. On le retrouvait avant tous les lundis. Et là, on va retrouver tous les week-ends pour une émission de 26 minutes. Ça s'appelle Sortir. Vous en découvrez le générique. Très beau générique, au demeurant. Gwenola Lemével, on va voilà. dire, avec toujours des invités, des démos, c'est-à-dire des artistes qui viennent en plateau nous montrer ce qu'ils savent faire en musique ou en théâtre ou en jonglage, pourquoi pas. Et bien sûr, encore une fois, plein de bons plans et de bonnes idées pour sortir de chez soi et se faire plaisir. Alors en 30 secondes, si Benoît s'en va lundi, il faut quand même le remplacer. Enfin ça, c'est la petite tambouille de la grille. Et c'est Julien Herpin qui arrive à l'antenne avec le 18h Archive. Voilà, le 18h Archive. L'idée, c'est que Julien va revenir sur d'anciennes actualités, vieilles de 2 ans comme de 1 mois. Et on va faire le point sur ces actualités-là. Toutes les actualités en sport, société, politique, économie, faits divers. Voir un peu où on en est, où en sont les protagonistes et où en sont les affaires. Voilà, bon, vous allez vous habituer à tous ces nouveaux programmes au fur et à mesure. Là, ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Mais vous allez voir, ça devrait vous plaire. Si ça ne vous plaît pas, vous nous le dites, de toute façon.
vous nous écrivez. Hein. On vous écoute. @telenantes.com. On vous répond. Voilà, le site internet www.telenantes.com, bien sûr, et les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, on est plus que jamais présents. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation. Et bonne émission. On y va. Je vous le disais, mon premier invité pour cette nouvelle saison, c'est François Delarosière, puisqu'on va vous parler de Longma. Alors vous allez peut-être vous dire, on en a déjà trop entendu parler, mais on s'est dit que c'était un peu comme un tube de l'été. On l'a peut-être entendu cet été partout, tout le monde en parlait, mais on a un petit peu de nostalgie à l'évoquer en cette rentrée, donc on avait envie de reparler de Longma avec vous, François Delarosière. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ça a été le gros succès de l'été, le tube de l'été, que le retour de Longma à Nantes. Plus de 300 000 personnes entre le 14 et le 23 août, avec 3 sorties par jour. Vous avez été vous-même surpris d'un tel succès, d'une telle rencontre avec le public? Oui, ça m'a étonné, parce qu'on s'est retrouvé parfois vraiment à beaucoup sur le site des Machines de Lille, mais à la fois, ça restait quand même assez confortable et plaisant. Mais c'est vrai que le projet des sorties quotidiennes de Longma, d'aller à la recherche, était plutôt formaté pour des foules de 5000 personnes. Là, des fois, on dépassait les 10, 15, 20 000 personnes. Et on voit sur ces images, c'est vrai que c'était assez compact, mais somme toute confortable. Oui. Et après, le site, en fait, s'y prête bien. Voilà, et puis les gens couraient d'un point à un autre pour suivre la progression de Longma. Et pour se positionner sur un point de vue, souvent avec passion, mais toujours... ça s'est bien passé, le public était très respectueux de ceux qui encadraient Longma pour éviter qu'on se rapproche trop des roues, etc. Et puis... on sentait beaucoup de jubilation. Voilà. Il y avait des très beaux regards, plein de retours. Enfin, c'était des moments qui étaient vraiment très agréables. Moi, j'ai vraiment apprécié ces sorties cet été. Ouais. Je crois que ça a été assez réciproque. Hein, on l'a vu avec ce public qui est venu nombreux, qui a aussi beaucoup partagé de photos sur les réseaux sociaux et les sites internet. Quitte peut-être à éclipser un peu le reste du voyage à Nantes. On sait, Longma a intégré la programmation du voyage à Nantes sur les derniers jours. Finalement, on ne parle que de ça. Il n'est pas trop jaloux, Jean-Blaise? Je ne pense pas qu'on parle que de ça, mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que rien que le coût d'une machine comme Longma, la matière que ça met en jeu, 50 tonnes, n'est pas comparable avec les autres œuvres. On mettrait autant d'argent dans une autre œuvre, peut-être qu'elle serait aussi spectaculaire que Longma. Il faut vraiment mettre les choses à leur place. Longma est un objet en mouvement, accompagné par de la musique, manipulé par 15 personnes. Évidemment, à côté d'une œuvre statique, c'est pas la même sensation. C'est un peu comme si on compare un poème à un morceau de musique. Voilà, ce sont des expressions différentes. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et il y a peut-être des gens même qui sont venus pour Longma et qui du coup ont découvert le reste aussi de la programmation et du parcours du voyage à Nantes. Vous avez peut-être un indice déjà des gens qui sont venus pour voir Longma? Oui, j'étais étonné parce que même je vis à la Chapelle-Basse-Mer dans un petit village qui est à 20 km de Nantes et bien plus loin. Les gens sont venus d'Ancenis. J'ai eu beaucoup de retours d'habitants de toute la région qui me disaient c'est bien à Nantes. Alors on s'approprie en Nantes comme si ils y résidaient, quoi. On a de la chance d'avoir ça, on est très contents, c'est magnifique. Et donc j'ai croisé des gens de Barcelone, des Anglais aussi qui avaient vu la première sortie du premier éléphant avec la compagnie royale de luxe. Voilà, c'était assez étonnant. Assez étonnant, en effet. Alors, on va se reprendre une petite dose de Longma, une petite dose de nostalgie, revoir quelques images d'une des sorties. Alors, c'est quand elle est sortie avec son temple sur le dos. C'était donc un petit flashback du joli mois d'août proposé dans ce reportage d'Anne Judic. Donc là, on a mis ce matin en place le temple et on va vérifier que tout fonctionne avec le temple. Donc on va tenter une sortie dans 10 minutes à peu près.
qui m'impressionne, c'est quand ils crachent du feu. C'est dangereux, mais c'est fantastique. C'est magnifique, on dirait vraiment que c'est des animaux réels, tellement qu'ils déambulent bien, vraiment, c'est très beau. Un spectacle magnifique, réunir l'éléphant et le dragon, c'est superbe, c'est superbe. Il y a une grande activité sur Nantes, au niveau de tout l'été, tout ça, c'est super. C'est très bien, hein, pour celui qui ne connaît pas Nantes, c'est un beau voyage, quoi. Hein. Superbe effet. On joue avec nos nouveaux jouets dans la régie. Mais ça fait un peu dragon, vous avez vu là, les ongles, c'était pas mal. C'est une patte de dragon. Ouais, une patte de dragon, Longma dans la jungle urbaine. Hein. Voilà, on a revu les images. On va le redire quand même pour ceux qui ne savent pas, mais Longma a été construite pour les 50 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Elle appartient à la Chine. C'est un mécène chinois, Adam Yu, qui l'a achetée. Et votre objectif avec ce retour, c'était de former aussi les équipes chinoises à la manipulation de l'engin. On l'a vu sur les images, hein, ils étaient à pied d'œuvre. À mission accomplie à ce niveau-là? Ça y est, ils l'ont bien en main? Mission en cours. Hein. Ouais. Effectivement, côté manipulation, on peut considérer que c'est acquis. Enfin, pour ce qu'ils ont à faire, il y a encore des situations auxquelles ils n'ont pas été confrontés. Il reste vraiment des questions de montage, remontage, démontage, de maintenance et de capacité d'intervenir dans l'interface et de régler la machine, notamment tout ce qui est entretien du moteur et des parties hydrauliques, où il y a encore de la formation à faire. Mais ils ont bien intégré ce qui était de manipuler un assemblage de matière inerte pour lui donner vie, on va dire. Et là-dessus, moi, je me suis concentré à essayer de leur faire prendre conscience de cela pour qu'en Chine, ils puissent faire vivre Longma comme ils ont su le faire vivre là sous nos yeux. Ça marche, parce que les spectateurs pensent que c'est un animal vivant. Oui, mais ça marchait bien au début et à la fin, c'était de plus en plus beau. Et ils ont quand même, à force de pratiquer pendant les 10 jours, pris en main leur instrument, un peu comme un pianiste, connaît le clavier et après oublie que c'est un piano et commence à interpréter un petit peu avec le ventre, avec le cœur. Et là, les Chinois ont fait un pas et ce sont des ingénieurs qui n'ont pour la plupart pas fait de théâtre, un petit peu de karaoké ou une ou deux conférences. Mais pas le Japon plutôt, le karaoké, non? Ça marche aussi en Chine. Oui, c'est vraiment un sport national en Chine. En tout cas, ils ont pratiqué l'instrument, comme vous dites, mais ils ne l'ont pas ramené avec eux. Longma est toujours à Nantes, dans les cartons. Comment ça se fait? Là, on l'a endormi. On l'a endormi sous une couverture qui tient au chaud. Il faut une sacrée dose de sédatif, là. Ouais, non, ça, on sait le faire. Avec un petit peu de musique, on arrive à dompter ces machines. Mais la surprise, ça a été qu'ils reviennent. Parce que nous-mêmes, Compagnie de la Machine, on ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent. Hein. Il était parti pour rester en Chine. On devait former les Chinois en Chine. Oui, à la base. Voilà, à la base. Mais tout est allé tellement vite, puisqu'on a su à peine 9 à 10 mois avant l'anniversaire, le 50e anniversaire, le spectacle qu'on avait à construire Longma, et que, pareil, pour le mécène qui allait l'acquérir, c'est pas en 8 mois qu'on prépare les conditions d'accueil d'une machine de 50 tonnes qui coûte à peu près 2,8 millions d'euros, et parce qu'il faut un abri, une maison pour Longma, il faut aussi une équipe pour le gérer, il faut un terrain pour l'accueillir, un projet urbain dans lequel Longma va pouvoir évoluer. Et tout ça, ces conditions on comprendra, ne sont pas réunies.
Et donc, on a vite compris qu'il était moins coûteux, plus confortable pour nous, plus formateur pour les Chinois, que Longma revienne. Et qu'il soit transformé dans nos ateliers. Alors pourquoi elle reste aussi aujourd'hui? Pourquoi elle ne repart pas en Chine? Elle n'a pas encore de ville d'accueil, elle n'a pas encore de maison en Chine. Le projet en Chine est en train de se concrétiser, de se construire. Là, tout ça, c'est parti, évidemment. On participe d'ailleurs à sa définition avec l'équipe de Winland. Et Winland, qui est la société d'Adam Yu. La société d'Adam Yu, qui est propriétaire du Cheval Dragon. Mais il fallait, si on l'avait fait en Chine, louer un atelier, tout l'équipement pour transformer la machine en ce que j'appelle machine de ville, puisque là, elle est machine de spectacle. Mais quand elle sera machine de ville, c'est-à-dire quand elle aura acquis la possibilité de transporter une trentaine ou une quarantaine de personnes sur son dos dans son temple, elle sera semi-automatique, manipulée par 8 ou 6 personnes. Et donc, ça veut dire qu'on transforme, on automatise toute la partie patte et certains effets, notamment certains mouvements. Et tout ça demande des modifications logicielles. Parce que du coup, on peut imaginer qu'elle ressorte à Nantes en un mot, puisque elle va rester 1 an et demi ici, a priori. Si Télé Nantes, par exemple, finance 10 nouvelles journées de sortie de Longma, la compagnie et la machine et les Chinois seront vraiment enchantés on va commencer à se cotiser alors. On va commencer à se cotiser. Et puis évidemment, on a aussi envie de parler de l'avenir de Longma et puis même de la machine. On sait qu'il y a un projet dont on parle depuis longtemps, c'est le projet de l'arbre au héron. C'est le prochain gros projet de la machine, 50 mètres de diamètre, 35 mètres de haut, donc un arbre avec ses 22 branches qui devrait pouvoir accueillir 400 personnes pour la modique somme de 35 millions d'euros. On voit déjà, là c'était la maquette que vous aviez faite. On en est où de ce projet-là? Personnes, pas qu'une seule fois. Hein. Oui, 400 personnes, au maximum. Et puis après, ça fait cher la place. C'est 1 million d'euros. On en est où de ce projet de l'arbre au héron? Ce projet continue à être expérimenté dans la Galerie des Machines, puisqu'on a la maquette du héron à l'échelle 1,5, voire peut-être un peu moins, qui fait son petit vol au-dessus de la maquette de l'arbre au héron. Tout ça est en maquette. On continue le travail de recherche sur la branche prototype. Et Nantes Métropole fait une étude de faisabilité. Donc on attend les résultats, je ne sais pas quand ça va arriver. Parce que vous savez, alors Johanna Rolland l'avait annoncé au mois d'avril, avant de dire si la collectivité veut bien financer cet arbre au héron, on va faire une étude de faisabilité et d'attractivité. Et elle ajoutait aussi, donc on le voit dans cet article de 20 minutes, c'était au mois d'avril, que ce projet ne pourrait pas se faire sans un nombre de financements privés. C'est pas que le public qui va financer. Non. L'idée n'est pas là. On a toujours imaginé impliquer le privé dans ce projet. On l'avait peut-être imaginé à moindre niveau avant que Johanna Rolland mettre comme condition qu'il fallait aller vraiment chercher de l'argent auprès du privé. Alors avec Pierre et Fils, et puis aider la jeune chambre de commerce, on y est allé. On est allé à la rencontre des entreprises. Parce que vous parlez de la jeune chambre de commerce et d'industrie de Nantes, qui s'est impliquée dans l'aventure et qui soutient le projet. Qui fait un club des parrains avec dans l'idée d'avoir une branche que les branches soient parrainées par des entreprises. Voilà. Et alors aux dernières nouvelles, on les a appelées récemment, il y en a 20 branches sur 22 qui seraient financées. Donc ça marche bien. Moi je l'apprends là parce que j'étais resté à peu près à 14 branches, mais c'est magnifique parce qu'en quelques mois 22 parrains ont été trouvés pour les branches. 20 sur 22. Oui, 20 sur 22. 20 sur 22. Et ça prouve que tout le secteur industriel, toute discipline confondue, se mobilise et se passionne pour ce projet. Y compris financièrement, parce que l'objectif, c'est qu'ils financent un tiers quand même, donc ça fait à peu près 12 millions d'euros de ce projet d'arbre au héron. Oui. Donc là, ça veut dire avec les parrainages, ça correspond à ça? Mais ça, je ne sais pas. Non, les parrainages ne correspondent pas au tiers, à 12 millions d'euros. C'était l'objectif de la jeune chambre économique. Oui, mais je pense que la jeune chambre économique intègre une part d'autofinancement de la part des machines de Lille, en remboursement d'un prêt, c'est-à-dire de l'argent qui ne sera pas directement soutirer des caisses de l'argent public, mais on compte évidemment sur l'État, sur la région, on compte sur la métropole. Et vous êtes optimiste? Vous le disiez tout à l'heure en coulisses. Je suis toujours optimiste depuis le début. C'est-à-dire que ce projet est né dans notre tête avec Pierre et Fils en 2002-2003. Donc ça fait quand même quelques années et on est sûr que ça va être
quelque chose d'extraordinaire pour Nantes et la métropole et même pour la région. Et on le sait, voilà, les habitants sont impatients. Oui, voilà. Les Nantais sont impatients, c'était aussi les retours. Voilà, le nombre de retours pendant Longma. Au moment des visites de Longma, tout le monde me disait, mais alors l'arbre est rond, il faut arriver à le faire, etc. On en reparlera du voilà, coup, quand on aura plus de nouvelles aussi avec ces études, mais ça va nécessairement. Ça va arriver, on le sent. Merci beaucoup François Delarosière d'avoir été notre avec première plaisir. invitée. Puis vous restez avec nous puisqu'on va parler bande dessinée. On sait que vous avez failli en faire même à un moment donné. Je me suis tenté. Voilà, donc on va parler des nouveautés de la rentrée côté BD avec notre chroniqueur Romain. Voilà, bonsoir Romain. Pile poil sur la musique, voilà, nouvelle trajectoire derrière moi, voilà, mais vous l'avez très bien fait. Impeccable. Voilà. Et on prend les mêmes et on recommence, on fait la rentrée littéraire, parce que la BD aussi a sa rentrée littéraire. On va parler de science-fiction nantaise, de Chat du rabbin et également d'un drôle de croque-mort. Effectivement, on va retracer un peu tout ça et cette rentrée est très nantaise. C'est-à-dire on a le droit maintenant à la rentrée littéraire en bande dessinée, on n'y échappe pas. Ouais. Et on a des Nantais, avec notamment Nesquin sur le premier qui s'appelle Rust, R-U-S-T, je ne sais pas comment on le prononce véritablement, qui est une super BD de science-fiction. Alors, avant tout, c'est un dessinateur qui a un dessin assez incroyable, qui nous plonge dans des univers à la fois comics, manga et franco-belge. Il mélange tout ça et ça crée un nouveau style. C'est-à-dire on est vraiment dans une nouvelle élan de dessinateur qui multiplie les modes de narration pour créer quelque chose d'original. Et c'est un petit peu un Pacific Rim. Vous voyez le film Pacific Rim ? Il y a des monstres qui ont surgi d'un peu nulle part et on va créer des mechas pour aller les affronter. Le problème, c'est que ces mechas ne répondent qu'à quelques petits pourcentages d'humains. On a usé tous nos humains, il ne reste plus que des gens qui n'étaient pas très recommandés pour contrôler ces machines, puisqu'ils étaient psychologiquement instables. Malheureusement, c'est eux l'avenir de l'humanité et il va falloir leur faire confiance. C'est génial, c'est juste qu'on demande à un bon film d'action, là c'est une bonne BD d'action. Une bonne BD d'action, qu'on pourrait retrouver aux Utopiales, on est un peu dans le thème. Oui, tout à fait, il y a même des chances que ça y soit. Et on continue encore alors avec une autre Nantaise, une dessinatrice qui fait aussi dans la science-fiction un peu. C'est ça, parce qu'on n'a pas que des dessinateurs, on a aussi des dessinatrices à Nantes, qui s'appelle Christelle. Avec Magda Eaglepot, on est dans de la science-fiction, de la fantasy. En fait, c'est une magicienne, elle a un pouvoir particulier, en fait, elle fait de la magie avec ses doigts. Et là où normalement on ne peut faire de la magie qu'avec une main, elle peut le faire avec les deux, ce qui lui donne un pouvoir tout particulier. Elle est ambidextre de la magie, quoi. Voilà, un petit peu, il y a ce côté-là. Du coup, le tome 2 est vraiment incroyable. Christelle passe encore un cap graphique et c'est vraiment un pur plaisir. Et on évolue côté histoire, ça va à 100 à l'heure pour notre plus grand plaisir. Le monde s'étoffe et vraiment on découvre plein d'univers, tout cet univers magique qui est créé dans notre monde réel. Voilà, encore un truc qui pourrait aller aux Utopiales, évidemment. Ouais, l'univers science-fiction, ça vous plaît ? Oui, j'adore. Oui. Ah super, voilà, on est bien tombé. On va passer aussi à un classique maintenant, c'est Le Chat du rabbin de Johann Sfar. Et un nouveau tome est sorti là. C'est ça, une rentrée littéraire ne peut pas se faire sans des classiques aussi, c'est-à-dire sinon on en parle beaucoup moins, il faut des grands standards de la BD. Le Chat du rabbin fait partie maintenant de ces grands classiques. Vraiment, c'est le volume 6 là. C'est le volume 6, c'est-à-dire on a attendu très très longtemps. Il a fait des films entre-temps, il a fait des BD dont on ne parlera pas puisqu'il ne faut pas en parler. Et faut dire ce qu'il y a. Il y a un moment, il a fait plein de trucs bizarres. Et là, il revient. C'est le vrai Johann Sfar qu'on a aimé, qu'on aime. Et vraiment, c'est un vrai plaisir puisque ce chat va se poser des questions puisque sa maîtresse est enceinte. Et du coup, il va être très embêté puisqu'il sent bien qu'il n'aura plus le centre de l'attention. Il va devenir jaloux. Donc, questions philosophiques et tout ça sont toujours de mise dans cet album. Évidemment, c'est toujours la patte de Johann Sfar. Et puis, on finit avec votre coup de cœur de la rentrée, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est une bonne BD, Stern. C'est une histoire de croque-mort. Alors, il y en avait déjà une en début d'année qui s'appelait Undertaker. C'est-à-dire, Dargo, l'éditeur, j'ai l'impression qu'ils aiment bien les croque-morts. Ouais. Rien à voir du tout dans le traitement, par contre. C'est-à-dire, on est encore époque western, mais voilà. Les croque-morts, c'est clairement pas des personnages glamour. Personne les aime, ils font le boulot, un espèce de boulot un peu ingrat. Et du coup, il va se trouver qu'on va lui demander de faire une enquête, puisque les gens n'ont pas de scrupules à venir lui demander, sachant que personne ne l'aime et tout ça. Ils vont lui demander de mener une petite enquête avant d'enterrer un des personnages, sauf que ça va le ramener à plein de choses de son passé à lui et tout un univers qui se développe.
Donc vraiment très très chouette. Puis le dessin est signé Julien Maffre qui fait un boulot assez sympa. Et ben voilà, donc on achète des manuels d'histoire géo, mais également des BD dans son cartable de rentrée. Complètement, c'est la bonne idée. Il faut se détendre aussi. On vous retrouve évidemment à la mystérieuse librairie nantaise et de rue de la Paix à Nantes si on veut faire ses petits achats. Merci beaucoup Romain pour tous ces conseils. Ça vous a plu ? Ouais. Ouais, j'aime bien. Vous irez faire vos petites courses aussi ? J'irai là. Petites courses de rentrée. Merci Romain et merci François Delarosière et merci à vous de nous avoir suivis pour cette toute première émission de la saison, tout nouveau 18h de Télé Nantes. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur internet www.telenantes.com et on est également présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous donner de vos nouvelles. Voilà. Excellente soirée, restez sur Télé Nantes, on se retrouve demain. Salut.